pas les émotions avant de lui obéir. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ Nazareth, nous sommes dans la semaine de la Pentecôte. Hier dimanche, on a célébré la Pentecôte et ce lundi, je vais encore parler de la Pentecôte et le sous-thème de mon message est le réarmement divin. Amen. Bien aimé, la définition de la Pentecôte, c'est quoi? La Pentecôte est la descente du Saint-Esprit. Pas plus. Point, stop. Or, il y a plus que ça. Amen. La Pentecôte est le jour de commémoration dans les cieux. La star de la Pentecôte est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Jésus, l'Esprit de vérité. Jésus est monté au ciel et il a dit au Saint-Esprit, voilà le bâton de commandement, voilà le bâton de relais, à toi de jouer. Le Saint-Esprit a dit, ok, j'arrive. Bien aimé, je ne comprends pas pourquoi ou comment ta vie ne change pas, mais ce midi, je suis venu dire à une personne que ta vie va changer au nom de Jésus. La Pentecôte est l'une des 3 fêtes majeures dans le royaume des cieux. Elle a commencé il y a environ 2000 ans, exactement 50 jours après la Pâque. Elle est commémorée chaque année. Elle évoque ou encore elle rappelle quelque chose qui s'est passé sur la terre. La Pentecôte a eu lieu il y a 2000 ans, mais c'est encore une expérience qui reste toujours d'actualité. Elle peut et doit être vécue par chacun d'entre nous en tant que disciple, en tant que Christ, en tant que fils de Dieu, en tant que disciple de Christ né de nouveau. Amen. Je veux que tu dises à une personne, tu dois vivre ta Pentecôte. Ouvre ton micro et dis à une personne, tu dois vivre ta Pentecôte. Tu dois vivre ta Pentecôte. Pasteur Ronald. Amen. On va lire une portion d'écriture qui se trouve dans le livre de Actes au chapitre 2, versets 38 à 39. Je lis au nom de Jésus. Actes chapitre 2, versets 38 à 39. Pierre leur dit, répentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ici, Pierre parlait du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit, l'expérience de la Pentecôte. Il parlait de toi et il parlait de moi. Plusieurs personnes ne recherchent pas cette expérience aussi spirituelle appelée Pentecôte ou encore simplement appelée le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils ne saisissent pas, 1, la portée, parce qu'ils ne saisissent pas, 2, la profondeur de cette expérience. Mon frère, ma sœur, il y a 2 jours qui sont les plus importants pour ta vie spirituelle. Oui, 2 jours les plus marquants pour ta vie spirituelle ou encore pour ton homme intérieur. Donc, ces 2 jours, c'est quoi? Ce n'est pas le jour de ta naissance. Ce n'est pas le jour de ton anniversaire. Ce n'est pas le jour de ton mariage. Ce n'est pas le jour où tu as eu tes grands diplômes, où tu as eu ta fortune. Le jour de ta naissance ou de ton mariage ne signifie rien pour Dieu. Et ne signifie rien dans les cieux. Ça ne signifie rien pour ton homme intérieur. Parce que ce jour de ta naissance signifie simplement que c'est un mort qui est arrivé sur la terre. Le jour de ta naissance physique, le jour de ta naissance biologique, c'était un cadavre qui venait sur la terre. Il n'y a eu aucun événement dans les cieux, il n'y a eu aucune célébration dans les cieux. Sur la terre, avec les hommes, gloire à Dieu, il y a eu certaines réjouissances, il y a eu de la fête, mais les cieux sont restés silencieux. Il y a eu fête sur la terre, dans ta famille, gloire à Dieu, mais les cieux sont restés silencieux, car c'était un mort, un Adam qui venait sur la terre. Donc, il y a 2 jours les plus importants pour ton être intérieur. Premier jour, c'est le jour de ta naissance spirituelle, le jour de ta nouvelle naissance, là où Adam meurt et Christ vient. Alors, Christ est manifesté en toi. Et le deuxième jour, c'est le jour de ta Pentecôte. Le jour où tu reçois le Saint-Esprit, le jour où l'Esprit de Jésus descend sur toi. Voilà les 2 jours les plus importants pour ton homme intérieur, pour ton esprit. Bien aimé, c'est quoi la nouvelle naissance?
La nouvelle naissance est le jour où tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Amen. Le jour où tu as cru dans ton cœur, le jour où tu as confessé de ta bouche, tu l'as invité. La Bible dit dans Romains 10, 9, 11, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité à des morts, tu seras sauvé, tu seras restauré, tu seras affranchi. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que disent les Écritures. Alors mon frère, ma sœur, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, tu seras restauré, tu seras reconstitué, tu seras reformé, tu seras neuf. Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu es né de nouveau? Tu as certainement entendu une parole. Cela peut être dans une prédication. Cela peut être même sur cette plateforme de prière, les disciples de Jésus. Cela peut être dans le forum de prière, la voix du réveil. Tu peux entendre une parole dans un séminaire, dans une campagne d'évangélisation, et cette parole était la semence de Dieu. Et lorsque tu l'as reçue dans le champ de ton cœur, il y a eu fécondation spirituelle. Exactement lorsque la semence humaine est reçue dans le sein d'une femme, il y a fécondation et un être humain est engendré. La naissance spirituelle obéit au même principe, sauf que les choses naturelles sont un reflet des choses spirituelles. Donc, lorsque la semence de la parole de Dieu a été reçue, il y a eu fécondation spirituelle. Tout est spirituel et rien n'était naturel, raison pour laquelle la nouvelle naissance est une naissance spirituelle. Et là, un homme nouveau a été conçu parce que la parole a été acceptée dans le champ de ton cœur. L'homme ancien ou adamique a disparu et l'homme nouveau a été manifesté. L'homme qui est né le jour où tu as dit oui au Seigneur Jésus est né non de la semence biologique, mais de la semence de Dieu. Voilà pourquoi il est désormais appelé enfant de Dieu. Il est un homme nouveau. Il est un homme neuf. Le récipient est le même. Le contenu a changé. La Bible déclare dans Corinthiens 5:17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et cet homme nouveau-là, ce n'est pas le corps ni l'âme, mais l'esprit. Il est nouveau, de la même nature que Dieu. Il est né de Dieu. Donc, si nous sommes nés de nouveau, nous sommes participants à la nature divine, c'est-à-dire nous partageons la même nature et la même pensée que Dieu. Alors nous sommes de la race de Dieu. Amen. Quand les sorciers, les marabouts, les démons ou les gens qui pratiquent l'occultisme entendent parler comme ça, ils ont peur. Ils disent merde. Ils disent quoi? Tu réponds, je suis une divinité manifestée. Quand un sorcier dit, tu es quoi? Tu dis, je suis un Christ sur la terre. Je suis un Dieu avec petit D sur la terre. Mon Jésus, c'est le grand D. Amen. Bien-aimé, parfois, on voit un serpent dans les rêves. On crie, oh, le serpent, aide-moi. Oh, le serpent, à l'aide. Moi, je dis, je te domine au nom de Jésus parce que j'ai reçu un pouvoir. Ton maître, on l'a écrasé la tête dans le jardin et moi, je t'écrase au nom de Jésus. Oui, frère, tu as ce pouvoir-là. Jésus-Christ t'a donné ce pouvoir. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. De la même manière, on ne peut pas attribuer le qualificatif humain car ce qui est né humain reste humain. Et ce qui est né divin reste divin et garde la nature de Dieu. Donc, les démons, les esprits méchants ne l'ont jamais été, ne seront jamais des divinités. Amen. Le jour de ta deuxième naissance est le jour le plus important de ton homme intérieur. Ce jour-là, tu es né d'esprit. Ce jour-là, tu es né de Dieu. Tu es de la race de Dieu. Donc, tu es un Dieu avec petit d. Mais tu n'es pas encore un accomplisseur d'espoir, tu n'es pas encore un renverseur de montagnes, tu n'es pas encore un franchisseur d'obstacles, tu n'es pas encore l'homme celui-là qui fait de grandes choses. Jésus lui-même est né d'Esprit Saint, né de Dieu, fils de Dieu avec grand F. Il était Dieu sur la terre, Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous, mais il n'a pas opéré avant l'âge de 30 ans.
Même après son baptême d'eau, il n'a pas opéré, car il fallait qu'il expérimente d'abord sa Pentecôte à lui. Et où est-ce qu'il a expérimenté sa Pentecôte? Je vais inviter le pasteur Ronald à lire un passage de la Bible dans Luc chapitre 4, verset 1 et Luc chapitre 14, verset 14. Luc chapitre 4, verset 1, je lis, la Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Je m'arrête là. Où je continue. Deuxième passage, Luc 14, n'est-ce pas? Verset 14. Chapitre 4, 14. Luc chapitre 4, 14. Ok. Luc chapitre 4, verset 14. Je lis au nom de Jésus. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Amen. Bien-aimé, on remarque ici que Jésus a expérimenté sa Pentecôte en deux phases. La première phase, il y a eu un remplissage interne. Et la deuxième phase, il y a eu un revêtement de puissance. Jésus a été rempli du Saint-Esprit lorsqu'il sort du Jourdain. Et Jésus, il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est la partie de là qu'on a commencé à le reconnaître et qu'il a commencé à opérer. Et c'est de là qu'il a expérimenté son baptême du Saint-Esprit. Donc, il y a deux actes, il y a eu deux événements en un seul. Un, l'onction du Saint-Esprit et deux, l'onction de puissance. Mais les deux sont les onctions. L'onction du Saint-Esprit est un remplissage ou un débordement interne. Et l'onction de puissance est un remplissage ou encore un revêtement externe. Vous savez, la Bible dit dans Actes 10, 38, je vais lire le passage rapidement. Vous savez comment Dieu a oint le Saint-Esprit et de force Jésus Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Bien-aimé, on peut avoir la nature de Dieu, on peut donc être un Dieu sur terre si on est né de nouveau, mais être incomplexé, être paralysé, être neutralisé par le diable, être piégé par sa chair, être blessé dans son âme, intimidé par les hommes. Cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas une divinité, qu'on n'appartient pas à une race extraordinaire. Ça veut juste dire qu'il manque quelque chose. C'est comme sur le plan humain, un enfant de 10 ans qui a peur d'un cafard. Ou comme un enfant de 5 ans qui dit à son papa dans la maison, j'ai peur d'une fourmi. C'est pareil quand un ange nous voit avoir peur d'un démon ou d'un esprit méchant. Nous devons savoir donner les noms aux choses, car les gens qui pratiquent la sorcellerie sont appelés des moustiques ou encore des cafards. Mon frère, ma soeur, ne donne pas d'importance au diable. Ne donne pas d'importance à un sorcier. Donc, on peut être né de nouveau, appartenir à la race de Dieu et ne pas opérer comme un Dieu. Voilà pourquoi le jour de ta nouvelle naissance est essentiel et fondamental, parce que tout commence là. Mais il ne faut pas s'arrêter là, parce qu'il y a autre chose qui est aussi tout important que le jour de ta nouvelle naissance. C'est le jour où tu expérimentes ta Pentecôte à toi. Parce que dans la Pentecôte, il y a 7 choses. Première chose, on célèbre le fait que les véritables rois et les véritables dieux sur terre, c'est-à-dire ceux qui auraient dû gouverner la terre au commencement. Frère, il ne faut jamais dire qu'il existe le dieu du football. Il ne faut jamais dire qu'il existe le dieu de la franc-maçonnerie. Il ne faut jamais dire qu'il existe le dieu de la fémania. C'est faux et archi faux. Les dieux véritables sont la nouvelle création sur la terre. Donne-moi un amen. Les véritables dieux sont la nouvelle création sur la terre. On célèbre, donc premièrement, on célèbre le fait que les véritables dieux et rois sur la terre sont rétablis dans leur autorité ministérielle et prérogative divine. Yes. Puisque à la nouvelle naissance, ils sont nés de nouveau, mais ne sont pas armés pour opérer. Comme Jésus était né d'esprit, mais n'a pas opéré avant l'âge de 30 ans, car il fallait une autre expérience qui est la Pentecôte. Je vous prends encore un exemple. Un dirigeant, un roi ou un chef d'État peut être élu, il peut être nommé, mais ce n'est pas tout. Il faudrait qu'il soit investi dans sa nouvelle
fonctions, c'est-à-dire qu'on lui confie les règnes, qu'on lui confie les règles, l'autorité et le commandement. Car s'il n'est pas investi, il n'a pas l'autorité et c'est là qu'intervient la Pentecôte. Donc la Pentecôte est une investiture divine. Deuxièmement, la Pentecôte commémore la passation de pouvoir terrestre entre Jésus et l'Église. C'est-à-dire pour continuer sur la terre ce que Christ a commencé. Donc c'est un transfert de pouvoir, le bâton de commandement au cours duquel Jésus confie à l'Église sous l'autorité du Saint-Esprit le mandat ou l'autorité nécessaire pour dominer sur toute la création. Ou encore Jésus donne à l'Église le mandat et l'équipement nécessaire pour accomplir et dominer la création. Nous savons que tous qu'après la chute de l'homme, le commandement suprême a été récupéré par Satan, par ruse, par malice. Voilà pourquoi la Bible dit le monde entier est sous la puissance du malin. Mais après la Pentecôte, frères et sœurs, le commandement de la terre est revenu entre les mains des êtres humains. Pas par des Adams, mais des nouveaux êtres humains qui sont nés en Christ, qui sont des récipients neufs. Amen. Troisièmement, la Pentecôte commémore le retour en force et en puissance du gouvernement divin en l'homme. Ou encore la Pentecôte est le remplissage, l'équipement, ou encore je préfère l'expression, là c'est le thème de mon message, la Pentecôte est le réarmement de la nouvelle création. Pasteur Ronald, ça je change le thème de mon message. La Pentecôte, le réarmement de la nouvelle création. Parce qu'au départ, il avait ce mandat. Au départ, il avait ce pouvoir, le pouvoir de dominer, le pouvoir de contrôler, le pouvoir d'assujettir. Il a perdu ce pouvoir et à la Pentecôte, le Saint-Esprit vient réarmer. La Pentecôte, le réarmement de la nouvelle création. Acclame, 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 acclame pour Jésus. Acclame pour le Saint-Esprit. Alléluia. Le réarmement de la nouvelle création. Il avait l'autorité entre ses mains. Il avait le pouvoir. Il avait de quoi assujettir. Il a donné le nom aux animaux. C'est lui qui donne le nom aux plantes, aux arbres. Il avait ce pouvoir, ce qu'on lui a donné. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu ce pouvoir. Et à la Pentecôte, le Saint-Esprit, il vient changer la donne. Il vient changer le bâton, le commandement. Ça change d'épaule. Ça passe maintenant à ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus. Ça passe maintenant à ceux-là qui ont confessé Christ, qui ont accepté Christ, qui sont remplis, qui donnent l'obéissance au Saint-Esprit, qui confessent le nom de Jésus, qui confessent et adorent le Saint-Esprit. La Pentecôte, le réarmement de la nouvelle création. La Pentecôte est l'investiture divine, tant attendue par la nouvelle création, car ils étaient nés de nouveau. Ils étaient Dieu avec petit d. Ils étaient de la race de Dieu. Ils ne pouvaient pas opérer, mais à la Pentecôte, Dieu et le Saint-Esprit viennent en toi te oindre. Il vient en toi te remplir d'intérieur. Il vient en toi te revêtir à l'extérieur pour t'armer et te rendre capable d'agir maintenant en tant que Dieu, petit d, fils de Dieu sur la terre. Cela veut dire qu'à partir de la Pentecôte, il n'est plus compréhensible que tu demeures continuellement dominé par tes cinq sens, car tu n'as pas encore expérimenté ton investiture divine ou comprendre que tu puisses dire « Je suis encore faible ». Frère, à la Pentecôte, on ne doit plus dire ça. Je suis encore faible. Je me bats encore pour avoir un travail. Je me bats encore pour avoir le mariage. Tu ne dois plus dire ça, frère. À la Pentecôte, c'est fini. Amen. Mais à partir de la Pentecôte, tu ne dois plus dire je lutte encore contre les mauvais sens, je lutte encore contre la pornographie, je lutte encore contre le péché, je lutte encore contre les malédictions, les traditions. Frère, à la Pentecôte, c'est fini. À partir de la Pentecôte, tu es toujours le même. Sache que même les anges, même Dieu ne comprend plus rien, que tu sois toujours dominé continuellement. Non, 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 c'est impossible. Père, frère, sœur, maman, toi qui me écoutes encore en ce midi, nous étions tous dedans, nous étions tous dans ce défi, dans ce challenge du péché, mais nous sommes sortis. Et toi, tu restes encore, frère. Tu dois sortir de là. Nous sommes tombés, on s'est relevé. Nous sommes tombés, on s'est relevé. C'est ça le pouvoir fortifié. Et on n'est plus dedans, alors que tu as été investi.
C'est pas possible. Désormais, à la Pentecôte, aucun démon, aucun péché, même ta chair n'est désormais trop fort pour t'immobiliser. Parce que c'est une investiture de puissance, c'est-à-dire un remplissage interne et un revêtement externe. Frère, si tu n'opères pas, alors que tu as expérimenté le baptême du Saint-Esprit, cela veut dire, dans plusieurs cas de figure, qu'il y a un problème. Peut-être que tu n'as pas admis la vérité, que Christ qui est en toi est supérieur à Satan, qui est dans le monde. Peut-être qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu n'arrives pas à accepter dans ce domaine-là. Cela veut dire que tu es incrédule. Cela veut dire que tu es incrédule. Tu n'arrives pas à opérer en tant que quelqu'un qui a été investi divinement. Cela veut dire que tu rejettes la vérité et ça paralyse ta foi. Si tu es encore lié après avoir expérimenté la Pentecôte, cela veut dire que tu n'as pas admis que cette investiture divine est tout ce qu'il te fallait. Alors, tu ne peux pas recevoir l'investiture divine et ne pas opérer, sauf si tu n'as pas compris que c'est tout ce qu'il te fallait. Frère, tout ce que vous avez besoin, c'est le consolateur, le Saint-Esprit qui vient sur vous avec force, puissance, autorité et majesté. Donc, si quelqu'un dit, j'ai reçu le Saint-Esprit et ma vie n'a pas changé, cela veut dire que tu n'as pas simplement reconnu le fait qu'il est tout ce qu'il te faut et que tu recherches encore autre chose. Et c'est vrai. Dans les églises, on voit aujourd'hui des croyants qui sont à l'église le dimanche, mais samedi, ils sont chez les marabouts. Les croyants qui prient Jésus, les croyants même qui parlent en langue, mais qui ont encore des objets de marabouts dans leur domicile. Si tu n'as pas la certitude que par le baptême du Saint-Esprit, tu as tout ce qu'il te fallait, alors ce qui te bloque, c'est le rejet de la vérité, ton incrédulité, dont tu ne sais pas respecter la personne qui te donne le pouvoir ou qui t'accompagne dans les exercices de ce pouvoir. C'est-à-dire tu ne sais pas accorder la révérence et l'adoration pour le Saint-Esprit, car la Pentecôte est le couronnement final de la mission de Jésus sur la terre. Vraiment, frères et sœurs, après la Pentecôte, tu ne devrais plus dire « je suis faible ». C'est difficile pour moi. Je n'arrive pas à comprendre ce qui m'arrive, frère. C'est une injure. Arrête d'injurer le Saint-Esprit. Arrête d'injurer l'investiture divine qui a été mise sur toi. Arrête d'injurer le pouvoir, la puissance que tu as reçu en toi. Quatrième chose. La Pentecôte ouvre une nouvelle ère, un nouvel espoir pour les hommes de la terre. C'est la démonstration que les êtres humains, avec du sang dans leurs veines, sont capables d'être remplis de la plénitude du Saint-Esprit et sont capables d'être équipés d'une puissance surnaturelle qui les rend capables de dominer tout ce qui domine la nature adamique. Tout ce qui est péché, tout ce qui est chair, tout ce qui est démon, tout ce qui est virus, tout ce qui est cancer, tout ce qui est maladie, tout ce qui est sida, tout ce qui est zona. Frère, quand tu es rempli de la plénitude du Saint-Esprit, ces choses-là, tu les domines et ils partent en toi. La Pentecôte est un message d'espoir qu'une autre race d'hommes est possible. Un message d'espoir pour dire qu'il y a encore une autre race d'hommes. C'est possible encore d'avoir une autre race d'hommes à partir de la Pentecôte. Elle est la preuve qu'une personne ordinaire peut connaître une véritable révolution et une véritable transformation. Oui, frère, la Pentecôte peut révolutionner quelque chose en toi. La Pentecôte peut te transformer. La Pentecôte annonce et démontre aux hommes qu'avec le réarmement divin, un complexé peut devenir un concurrent. Un lâche ou un trouillard peut devenir un audacieux. Un intimidé d'hier peut devenir un courageux d'aujourd'hui. Un vaincu d'hier peut devenir un vainqueur d'aujourd'hui. Un oppressé d'hier peut devenir un dominateur de ce qui l'oppressait. Donc, la Pentecôte prouve qu'il y a de l'espoir dans ta vie. Amen. Quand tu dis à un non-croyant, la nouvelle création d'hommes sont ceux qui saisissent les serpents. Ah oui, il ne comprend pas. Et c'est vrai, frères et sœurs.
La nouvelle création dont sont ceux qui saisissent les serpents, les hommes qui chassent les démons, les hommes qui parlent aux esprits, les hommes qui parlent à ceux qui sont possédés, sont délivrés. Ah bon? Oui, c'est vrai. La nouvelle création sont les hommes qui parlent aux esprits méchants et ils sortent le corps. Ah bon? Oui. La nouvelle création sont les hommes qui parlent aux maladies et ils sont guéris. La nouvelle création sont les hommes qui conversent avec les nuages. Ah bon? C'est vrai ça. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Nuages. Écoutez-moi, atmosphère. Vous qui êtes la création de notre Père, votre Créateur et mon Créateur, vous avez été fait pour l'accomplissement de notre Père. Aujourd'hui, nous voulons le soleil. Nuages, dégagez-vous au nom de Jésus. Les nuages dégagent. Oui, frère, c'est ça la Pentecôte. La Pentecôte, c'est une création d'hommes, une race donc qui sont capables de déplacer les montagnes, des gens qui ne subissent plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont été réarmés, parce qu'il y a eu passation de pouvoir. Donne-moi un amen. Amen. Cinquième chose. La Pentecôte annonce à l'humanité qu'un nouveau type d'homme a commencé sur la terre. Ceux-là qui détruisent les jours sataniques, ceux qui ôtent les fardeaux, ceux qui chassent les démons, ceux qui marchent comme Jésus. C'est possible? Oui, c'est possible. La Pentecôte annonce à l'humanité que la race des fils de Dieu dont la création attend depuis si longtemps la manifestation, que cette création a commencé aujourd'hui et il y a environ plus de 2000 ans aujourd'hui, et que cette race de fils de Dieu s'élargit, s'accroît, s'augmente, se multiplie chaque fois qu'une personne sur la terre expérimente le baptême du Saint-Esprit. Laisse-moi te dire encore, bien-aimé, que depuis la Pentecôte, il n'y a aucun démon qui est trop fort, aucun péché, aucun vice n'est plus fort pour te contrôler. Si Dieu n'arrive pas à te contrôler, ça veut dire que tu as un problème de cœur. Il n'y a aucun démon, aucun esprit qui peut contrôler le Saint-Esprit. Pour t'amener. Aucun démon ne peut te contrôler. Le Saint-Esprit qui est en toi pour t'amener là où tu n'as pas envie d'y aller. Comme la sœur qui dira, je suis baptisé Saint-Esprit, je parle en langue, mais le frère qui est beau, il m'a dragué, il m'a amené, j'ai pris le taxi, je suis entré à l'auberge, dans la chambre, il m'a vu, je l'ai vu, frère. Depuis la Pentecôte, ça n'existe pas. Aucun démon n'est contrôlé par le Saint-Esprit. Alors, n'accuse pas le Saint-Esprit, c'est ton cœur. N'accuse pas le Saint-Esprit, c'est ton cœur. Car depuis la Pentecôte, la faiblesse est finie. Depuis la Pentecôte, l'esclavage est fini. Depuis la Pentecôte, la servitude est finie. La colère est finie. L'amertume est finie. La manipulation est finie. Le stress est fini. Les malédictions sont finies. Depuis la Pentecôte, tu demandes pardon à Dieu et tu dis à l'esprit impur derrière, je divorce de toi, sors de ma vie, car toi et moi, il n'y a plus de lien. Il n'y a plus de mariage. Oui. Amen. Laisse-moi te dire, frère et sœurs, que ce nouveau type d'homme que nous sommes aujourd'hui est ce qui avait été annoncé par Dieu au serpent dans Genèse 3,15. C'est-à-dire, il y aura une génération sur la terre qui vont susciter et qui seront briser ton autorité. La Pentecôte, c'est le réarmement divin. C'est comme quelqu'un qui va en guerre contre un ennemi et qui possède une arme. Frère, tu peux pas aller en guerre. Tu as un missile, tu as un bazooka, tu as un lance-roquette, tu as une mitrailleuse, mais tu demandes encore l'aide à Dieu. Comment ça? C'est pas possible. Mais sors ton âme et appuie. Sors ton âme et appuie. Ne demande plus l'aide à Dieu. Dieu est déjà équipé. Sors ton âme et appuie. Appuie sur le Kalachnikov, appuie sur la mitraillette, appuie sur le lance-roquette. Tu es déjà tu n'as plus besoin de demander à Dieu de t'aider. Oui, tu es déjà réarmé. Tu es déjà réarmé. Tu es saturé de puissance. Tu es saturé de calibre. Tu es saturé. Alléluia. Frères et sœurs, avant la Pentecôte, je comprends. Après la Pentecôte, tout ce que tu dois faire, muscle ton intérieur, muscle ton homme intérieur, parle en langue, parle en langue, parle en langue, adore, adore, adore encore Dieu, sois sincère, cherche Dieu, creuse la communion avec Dieu, nourris-toi de la parole.
et tu vas grandir, 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 grandir. Nous avons tous été confrontés à ça. Pourquoi certains sont sortis et d'autres restent encore esclaves de cette saleté? Mon frère, ma soeur, je vais terminer bientôt. Tu sais qu'avant de devenir enfant de Dieu, nous avons tous eu des challenges. L'impulsion de la chair, la fornication, le vol, le mensonge, l'adultère. Mais d'autres tombent, se relèvent, tombent, se relèvent. Et toi, je ne veux pas te relever définitivement parce que ton cœur n'est pas droit avec Dieu. Vraiment, arrêtez de nous embrouiller en disant, on m'a gâté au village, on m'a lancé un sort, c'est un sortilège. J'ai dit, la malédiction ne peut rien contre la nouvelle création, ni l'enchantement. La malédiction ne peut rien contre la nouvelle création et l'enchantement. Parce qu'à la Pentecôte, tu es rechargé. La malédiction ne peut rien, ni l'enchantement dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un a le bâton de commandement et il se met à trembler. Vraiment, il verse le Saint-Esprit. Il attriste le Saint-Esprit. Je m'adresse aux gens qui ne veulent pas se convertir. Les gens qui contestent Dieu, les gens qui mettent des bâtons dans les roues, les gens qui parlent publiquement du mal du Saint-Esprit, les gens qui blasphèment autant pour moi le Saint-Esprit. Il faut parler publiquement de Dieu. Il faut parler publiquement du Saint-Esprit. Tu ne dois pas avoir honte du Saint-Esprit. Oui, frère, tu dois être un témoignage palpitant, concret du Saint-Esprit. Nous sommes les dieux sur la terre, divinement investis, divinement rechargés, extrêmement dangereux pour le royaume des ténèbres avec ces démons. Car avant la Pentecôte, ils se cachaient. Après la Pentecôte, on les recherchait. Ils se sont montés publiquement. Ils se sont montrés publiquement. Ils ne se cachaient plus. Pourquoi? Réarmement divin. L'audace est revenue. La foi est revenue. Le courage est revenu. La peur est partie. L'intimidation est finie. À la Pentecôte, frère, nous sommes des potentiels leaders. Nous sommes des potentiels guerriers. Nous avons l'âme le plus puissant de l'humanité. Car les intimidateurs de ta vie seront intimidés au nom de Jésus. Amen. Amen. Ceux qui ont creusé les fosses dans ta vie tomberont dans leur propre fosse ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que ce n'est pas les prédications qui vont changer le monde, mais c'est des prières. Yes. Venons tous nombreux à la prière à l'église pour prier. Venons tous le dimanche avec nos familles à l'église pour prier, pour présenter nos projets, notre relation spirituelle avec Dieu. Prier même pour notre nation, pour notre pays. La Pentecôte annonce à l'humanité quel nouvel type d'homme a commencé depuis 2000 ans. Ça continue chaque jour. Tu ne vois peut-être pas, c'est vrai, mais ils sont là. Ils sont discrets, ils sont cachés. Mais il y a de nombreux disciples nés de nouveau investis qui prient. Ce sont ceux-là qui prient lorsqu'il y a des accidents pour arrêter. Ce sont ceux-là qui prient lorsqu'il y a des jouks. Ce sont ceux-là qui prient avec leur prière pour ôter les jouks. Ce sont ces disciples-là qui prient pour bloquer les réclamations. Ce sont ceux-là qui prient pour enlever les maladies. Ce sont ceux-là qui prient dans les hôpitaux pour que les malades se lèvent. Oui, frère, il existe encore. Ceux-là qui prient même pour chasser les démons. Oui, frère, ils ont été investis à la Pentecôte. 6e et dernier point. La Pentecôte annonce à l'humanité que Dieu est fidèle. Il a tenu parole. La Pentecôte est un message de la fidélité de Dieu. Quel que soit le domaine où tu exerces, s'il a fait une promesse, il s'accomplira. La Pentecôte annonce que Dieu a triomphé, comme toujours. Il a manifesté des frères à Jésus, car à la Pâque, Dieu le Père a semé son Fils unique. À la Pentecôte, Dieu le Père a moissonné des fils. Alors, Dieu le Père a respecté la loi de la semence et de la moisson. Voilà pourquoi, à la Pentecôte, Jésus est le premier-né de plusieurs frères. Le signe de la Pentecôte, c'est le baptême du Saint-Esprit, avec le signe évident du parler en langue. Mais nous devons savoir que c'est juste le symptôme, c'est juste le commencement. Mais le fruit de la Pentecôte, le plus important, est la capacité, comme Jésus,
comme les disciples, à marcher selon le Saint-Esprit, c'est-à-dire être conduit par le Saint-Esprit, avoir la capacité de crucifier sa chair avec ses passions, ses désirs, avoir la capacité de dominer et à marcher sur le royaume des ténèbres. Car depuis la passation de pouvoir, nous avons laissé en nous les choses négatives. Nous avons laissé en nous les excuses. La création a vu les premiers disciples et attend encore voir la suite. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous prions.